Aujourd'hui, je vais introduire un thème qui est très très mystérieux. Et ce thème-là est tellement mystérieux que je voudrais vraiment que tu m'écoutes très très bien. Midumar. Dis Midumar. Dis Midumar. Midumar, c'est le mystère du mariage. Le mystère du mariage. Vous savez, le mot mystère en grec vient du mot grec apokalypto, qui veut dire voilé, couvert. C'est quelque chose qu'on ne peut pas pénétrer. Donc il y a comme un voile sur le mariage. Et le mariage contient en son sein un autre mystère qui est la femme. En fait, j'ai compris que comprendre le mariage, c'est comprendre d'abord la personne qui a fait entrer le mariage dans la vie de l'humanité. Tant que Adam était seul sur la terre, il n'était pas question de mariage. Il était question de mariage que lorsque Dieu a fait entrer la femme dans le sillage à l'approche de l'homme, alors il a eu besoin, nécessité de mariage. Sinon, avant ça, il n'était pas question de mariage. Donc le mariage est lié étroitement à la destinée, à la vie, à la création de la femme. Dis femme, femme dit je suis un mystère. Si tu es une femme, il faut dire je suis un mystère. Dis-le avec conviction. Dis-le bien. Le mariage peut être défini comme l'état dans lequel un homme et une femme vivent ensemble. Dans une relation intime. Regardez, relation intime avec l'approbation de leur groupe social respectif. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Dis ensemble. Dis ensemble. Dis ensemble. C'est pourquoi je ne crois pas au mariage à distance. Ton mari est à Abidjan, tu as fait quelque chose de goût. Ce n'est pas mariage. Ton mari est en France, toi tu es au Burkina Faso, ce n'est pas mariage. Ça ne peut pas marcher. Ton mari a un point A, toi tu as un point B, il y a problème. Écoutez, quand Dieu définit une notion dans son rapport premier, ça veut dire que si on veut mieux comprendre cette notion, il faut aller à son rapport premier. C'est-à-dire la première mention de cette notion dans la Bible nous donnera tous les mystères liés à ce mystère. On va aller. Quelle est la première fois où Dieu a parlé de la femme dans la Bible? Vous allez comprendre tout à l'heure. Le mariage est venu à la suite du second être qu'on appelait la femme que Dieu a introduit. Le mot femme veut dire doux, douce. Quelqu'un a dit un jour qu'on est femme, pourtant c'est ce que femme. Mais parce qu'en fait, cette femme-là, cette personne-là, elle est trop mystérieuse. C'est-à-dire, sa façon d'être n'est pas comme la façon d'être de tout le monde. Si on veut comprendre le mariage, il faut comprendre la femme. Pour ta femme, on peut la comprendre. Parce que quand Dieu l'a créée, toi, garçon, toi et moi, on était complètement capoute. On était anesthésié. Dis anesthésié. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Dis-le avec conviction. Si tu veux savoir ce qu'est une femme, pour mieux la comprendre, il faut aller demander à son créateur. Pourquoi quand Dieu voulait créer la femme, il a mis l'homme dans un profond sommeil. Pas un sommeil, la Bible précise, un profond sommeil. Il a fait asseoir l'homme dans un profond sommeil. C'est une opération lourde que Dieu a effectuée. Opération lourde. Et quand on fait une opération lourde, on fait anesthésie quoi? Générale. L'homme est anesthésié, déconnecté, coupé de sa réalité. Et c'est au moment où il est anesthésié, il est coupé, il est abandonné à lui-même, qu'il n'est plus conscient de ça, que Dieu va opérer un mystère. Dis mystère. Dis mystère. Oh, ce matin, je vais te parler. Le mot femme de sa notion hébraïque veut dire Isha. Isha. Donc Is c'est homme en hébreu. Mais Isha c'est l'homme femelle ou l'homme femme. Déjà par le mot Isha en hébreu, on arrive à découvrir l'origine, la portée, la grâce, la force, l'impact, la puissance, la révélation cachée dans la femme. Elle n'est pas créée sans Dieu. Elle n'est pas créée sans l'homme créé par Dieu. Elle provient, elle est tirée. Elle s'origine en l'homme. Dieu prend une côte. Ici une côte, il la sort. Au moment où l'homme est inconscient, il dort, il n'est conscient de rien. Dieu fait endormir profondément dans un sommeil. Lui Dieu, le grand Dieu, je me suis posé une question. Comment Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil? Comment il a fait? La Bible précise que l'homme s'est endormi profondément. Et au moment où il dort, le grand maître du ciel et de la terre, le créateur, le Dieu fort, le Dieu puissant,
le Dieu qui crée, le Dieu qui est la parole éternelle, il va prendre, non pas la tête, l'os de la tête, l'os du bras, l'os du pied, ou l'os d'ailleurs, mais il prend l'os qui se trouve en dessous du bras. Ah! En dessous du bras. Pourquoi en bas du bras? Il prend une corde. Et la Bible précise, il referma la serre. Il referma la serre. Et il referma la serre. Camarade, on ne peut pas avoir deux femmes. C'est apprendre-nous à laisser. On ne peut pas avoir deux femmes. Quand tu es vivant, femme c'est un. On dit il prit quoi? Une côte. Pas deux côtes. Pas trois côtes. Pas quatre côtes. Pas cinq côtes. Il a pris quoi? Une côte. Dis une. Dis une. Dis bien une. Arrêtez-moi vos histoires. Quand Dieu parle, il a parlé. La Bible est la parole de Dieu. C'est la pensée du Créateur. Là où la Bible parle, Dieu a parlé. Si tu ne restes pas la Bible, en fait, tu te lèves contre celui qui l'a écrit, c'est-à-dire Dieu. Tu es qui pour faire ce qui est contraire à la Bible? Non, camarade, sois en sérieux. Il a pris quoi? Une côte. On va lire. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Qui a dit? Non, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Qui a dit? Qui a dit? Donc c'est lui-même qui crée l'homme. Il crée tout. Et après il fait un constat. Il fait quoi? Un constat. Qui? Dieu. Dieu constate qu'il regarde que le soir venu, hommes et femmes, des animaux de toute espèce, domestiques et sauvages, sont deux à deux. Sauf la couronne de la création. Sauf lui qui est créé comme lui Dieu. Par le passé, Dieu estimait qu'il fallait que les hommes soient 1, 2, 2, 2, 2, mais sauf l'homme. Mais il crée Adam 1. Dis 1. Je te choqué ce matin. Dieu n'a pas créé deux hommes, il n'a qu'un seul homme. Oui. Dieu ne t'a pas créé toi. Il a créé Adam. Je vais t'expliquer. Mais tu étais cassé en Adam. Pas encore révélé selon ton départ. Dieu a créé ce homme qu'on appelle Adam. Et quelqu'un a dit quoi? Tout est bon. Il a dit même très bon. Mais après, il a constaté de sa création qu'il y avait un besoin. Ah! Un besoin tellement important qu'il a compris la tristesse de son fils. La Bible précise, en Genèse 2, verset 21, donne-moi mon verset 21, verset 20. Donne-moi la version Bible verset courant. Je vais arriver quelque chose pour revenir, doucement. Version Bible verset courant, tu l'as? C'est pas écrit. Regardez. Le Seigneur se dit. Là-bas on dit, le Seigneur dit. Ici on dit, le Seigneur se dit. Il se parle quoi? À lui-même. Il fait un constat. Il regarde sa création. Monsieur éléphant avec madame éléphante. Monsieur lion, madame lionne. Monsieur panthère, madame panthère. Il regarde l'homme, il est seul. Lui-même Dieu, qui est le Dieu créateur, le souverain de l'univers, va se parler à lui-même Dieu. Il dit non, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il dit quoi? Je vais le secourir. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Il dit je vais le secourir. On secourt une personne qui est en danger. Un homme sans femme est en danger. Un homme sans sa daille est en danger. Un homme sans sa côte est en danger. Jean sans Jeannette est en danger. Blaise sans la Blaisette est en danger. Frédéric sans Frédéric est en danger. Il faut que la personne capable de te secourir soit libérée par ton Dieu. Sinon, ta vie est en péril. Dis danger. Dis danger. Dis danger. Dis danger. Je n'ai pas entendu. Il dit, je vais le secourir. Qui va faire? Dieu. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver ton partenaire parce que tu as mis Dieu de côté dans le choix de ton partenaire. Il n'a pas compris, je reprends. Aujourd'hui, tu as du mal à voir un homme. Parce que Dieu, qui doit t'envoyer, qui doit te secourir, tu l'as mis quoi? De côté. Lui seul peut connaître ton besoin le plus profond pour trouver l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, pour la prendre et te conduire vers toi. Mais tu as mis Dieu de côté. À
Parce que lui, Dieu, il veut te secourir. Lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Papa, j'aime ce qui est grand, qui est formé là, qui est bien bâti là. Comme Woody là, qui a une grosse poitrine, avec beaucoup de poils dessus là. Tu vas faire quoi avec ça? Dis à ta voisine, papa dit tu vas faire quoi avec ça? Demande-lui, tu vas faire quoi avec ça? Demande-lui, tu vas faire quoi avec poitrine, avec beaucoup de poils dessus? Tu vas faire quoi avec ça? Lorsque ta quête, ton choix, ta décision d'avoir un partenaire n'est pas conforme, n'est pas dicté, n'est pas motivé, n'est pas propulsé, n'est pas généré par Dieu, que le seul sait comment il t'a créé, et qui te confie, tu vas tout choisir la mauvaise personne. Si le Seigneur tardait, Adam aurait pu finir par se marier avec une guénon. Je te parle en français, en esprit, il faut me répondre dans la révélation. J'ai dit, attends, ils vont comprendre. Il n'est pas bon que l'homme ne soit seul, je vais le secourir en lui faisant. Alors, à la limite, elle n'a pas été créée, elle a été faite. Elle n'a pas été créée, elle a été faite. Ma fille, tu n'as pas été créée, on t'a faite. Adam a été créé, Ève a été faite. C'est pour ça que j'ai dit qu'il te faut une femme taillée sur mesure. Dis amen. Quand on fait quelque chose, on prend le temps, ça soit plus on fait ça. Nous on a créé dur, formé. Avec des muscles, des voix bizarres. On est bien dur là. Avec des poils, tout ça, des mollets têtus formés. Des grosses têtes, des langues bizarres. Des oreilles larges. Mais c'est ça qu'on appelle garçon. Garçon mâle. Parce qu'il y a des garçons qui ne sont pas mâles. Je dis garçon mâle. Un vrai, un oudi, un yassoua. Écoutez, très bien. Il dit une sorte de partenaire. Ça c'est fort. Une sorte de partenaire. En fait, la femme qui doit venir dans ta vie n'est pas une femme ordinaire, c'est une sorte. Une sorte de partenaire. Il y a partenaire. Il y a partenaire. Mais dans le cas présent, Dieu prie pour dire, je te fais quoi? Je vais te faire une sorte de partenaire. Qui soit quoi? Qui te corresponde. Qui soit ton vis-à-vis. Qui soit semblable à toi. Qui soit comme toi exactement. Il y a des gens qui les prennent, qui voient, monsieur, madame, tu vois, tu sais qu'ils sont carrément. Ils sont mariés, mais en fait, là, ils n'ont rien à voir ensemble. Parce qu'ils n'ont pas considéré Dieu avant de se marier. Et après 2 mois, c'est la bagarre du lundi au dimanche, du 1er au 31. Je regrette. Mon papa m'avait dit, si j'avais écouté ma maman, je ne vais pas voir ce qu'il voit aujourd'hui. Regarde ton nez, comment c'est gros. Je n'avais pas bien vu ça. Une sorte. Si on dit une sorte, c'est qu'il y a plusieurs sortes. Quelle est la sorte de partenaire qu'il te faut ce matin? Quel est l'homme, quelle est la femme qui te convienne, qui te corresponde, soit capable de répondre à tes besoins, tant spirituels, émotionnels que physiologiques? Dis-moi, mon fils, continue verset 19. Regardez. Avec la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduit à l'être humain pour voir comment ceux-ci les vont tenir. Chacun de ces animaux devait porter le nom de l'être humain qu'il lui donnerait. Adam était un homme investi d'une connaissance mais extraordinaire. Tout seul. Continue verset 19, verset 20. Donne-moi la version parole vivante, le second, pardon. Version du second. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Pour l'homme, il ne trouva point. Donc en fait, au moment où il nommait les animaux, il les appelait, il les nommait dans son cœur, dans son esprit. Il avait quoi? Un besoin. Il y avait un désir qu'il voulait assouvir et satisfaire. Il pensait qu'il a fini par trouver le partenaire qui soit son partenaire à lui. Mais quand il a fini de faire la revue, aucun partenaire n'était comme lui. Il est parti tout triste, sans parler, mais son Dieu a vu sa tristesse. Ma fille, ton Dieu a vu ta tristesse. Et ce matin, il met un thème à ta solitude au nom de Nazareth. Il met un thème à ta solitude. Il dit quoi? Il ne trouve point d'aide semblable à lui. Semblable, le mot semblable. Comme lui.
correspondent vis-à-vis exactement pareil. Tu veux un homme, mais pourquoi tu ne laisses pas Dieu t'aider à le trouver? Tu penses que tu es trop grand, trop grande, tu es arrivé, tu es sage, intelligente. Toi seul, tu peux arriver à le faire. Ma fille, tu ne peux même pas savoir de quoi demain sera fait. C'est l'homme qui va venir que tu vas savoir qui il est. Je vous dis devant Dieu. L'homme là, il y a son côté qu'on voit et le côté qu'on ne voit pas. La femme, il y a le côté qu'on voit et le côté qu'on ne voit pas. Tu vois la femme là, elle est jolie. Une belle femme à la taille de guêpe. Quand tu l'épouses, c'est une guêpe de taille que tu as dans ta maison. Elle est cintrée, bien cintrée. Crayon en cheveux, rouge à lèvres sur la bouche, mocasse, compensé, décompensé. Tu vois, tu trembles. Papa, j'ai trouvé femme, camarade. Tu sais ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Tu sais ce qu'on a mis dedans? Fais attention. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a garçon et puis il y a garçon. Il y a mari et puis il y a mari. Fais attention. Nous t'en prie pour aller à témoin même là. Et ça sort qu'on a dit, comment je vais faire pour sortir de cette affaire? Tu es dedans, tu vas rester dedans. Qui t'a envoyé? Qui t'a? Mes fils enfants qui ne sont pas encore mariés là, bénissez Dieu. Le mariage est la situation la plus controversée qu'il y a au monde. C'est comme un match de Champions League. En une grande finale. Au moment où nous sommes pour rentrer, d'autres on a cassé les pieds, ils sont sortis de l'air de jeu. On les prend sur brancard, ils sortent comme ça, sur brancard, de l'air de jeu du mariage. D'autres sont pour rentrer, ils veulent rentrer. Mon ami, tu sais ce qui se passe là-bas? Là-bas on casse pied, dis casse pied. On casse bras, dis casse bras. On casse bouche, dis casse bouche. Mariage, c'est plus que comment les catch. Tu joues. Quand tu vas voir, tu apprendras. Mes enfants, le mariage est pour les hommes faits, pour les femmes faites, pour les hommes responsables. Tu prends l'enfant des gens, tu l'amènes dans ta maison et tu l'emmènes à la tête. Tu appelles ça mariage? Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Parce que c'est une cérémonie seulement. Cérémonie. Ah bon papa, on va se marier. On va faire tan tan tanan, tan tan tanan, tan tan tanan, tan tanan. Là c'est quoi donc? Tan tan tanan, tan tan tanan, tan tan tanan, tan tanan. Et puis tu es content, tu ris. C'est mon jour aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Attends un peu, attends un peu, attends un peu. Tu vas voir tan ton ton din dan don 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 bababou blam blam. Tu seras délivré. Vous jouez mariage. Demandez aux vieux. Pourquoi vous parlez mariage? Ma fille, pour l'instant, papa, je ne comprends pas qu'est-ce que je souffre comme ça. Il dit à quoi? Depuis là, on ne peut pas encore dire Amen. Il dit, ma fille, il faut bénir Dieu. Il dit, papa, c'est pas normal. Comment, regarde comment c'est joli. Il dit, c'est parce que Dieu t'aime que ça. Il a attendu jusqu'à maintenant. Parce que si tu tires le mauvais numéro, ce qui va te montrer, tu vas comprendre. Mes enfants, je vous parle aujourd'hui pour vous dire que c'est trop sérieux le mariage, trop sérieux. Mariage, c'est pour le mari qui a de l'âge. C'est pas pour tout le monde. Est-ce que tu as atteint cette maturité? Est-ce que tu as atteint ce niveau de révélation, de connaissance, où tu pourras honorer ton partenaire? Celle que tu as attendue tellement longtemps. Est-ce que tu as atteint cette dimension? Tu n'as pas encore entendu, donc attends. Dis attends. Dis attends. Dis attends. Dis-le bien. Aïe. Parce que quoi? Parce que Maria a sa cour de... Ah, je vais la chercher. Mon ami, chercher-la, c'est un mois, ça peut te délivrer. Chercher-la, c'est un mois, peut te délivrer. Tu es rassasié. Après un mois, ça ne te dit plus rien. Un passe, mais tu t'en fous. Si tu ne l'aimes pas d'un amour vrai, après un mois, tu vas fuir le mariage. L'amour est le fondement, est l'assise, est la raison principale du mariage. Sans amour authentique, ne te marie pas. Ne te marie pas parce que d'autres sont mariés. Tu es fait comme les autres. C'est là surtout le piège pour les jeunes femmes. Ah, j'ai commencé à avoir 35 ans.
J'ai fait mes enfants. Comme si quelque chose te poursuit. Dis à ton voisin, rien ne te poursuit. Dis-lui, rien ne te poursuit. Dis-lui, rien ne te poursuit. Rien ne te poursuit. Il faut que je me marie. Parce que si je ne me marie pas, c'est pas bon. Qui t'a dit c'est pas bon? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je vais vous donner un mystère. Demandez-vous à quel âge Ruth s'est mariée, s'est remariée. À quel âge? La Bible ne précise pas quel est le temps où son mari est mort. Du temps où Naomi est sortie avec elle, sont partis vraiment en Israël. Du temps où elle a rencontré Boaz. Du temps où elle s'est remariée. Demandez-vous à quel âge la Bible se marie. Posez-vous la question. En fait, en réalité, quand vous voyez très bien, tu peux marier une femme, mais ce n'est pas ta femme. Tu as beau faire, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas produire pour toi parce que les questions ne vont pas en vous deux. Jusqu'à ce que tu rencontres la bonne personne. Puis boum, ça se déclenche. L'âge n'est pas un handicap dans le mariage. Le mariage, c'est un fait d'esprit. Esprit. Ah, papa, j'ai marié une femme, elle a 50 ans. Moi, j'ai 48 ans. C'est pas bon. Parce que on dit que je suis sorti d'elle. Donc, qui t'a dit que dans la chair, c'est pas bon. Mais dans l'esprit, qui a dit que dans l'esprit, c'est pas possible. Tu prends souvent des gens. Tu l'as prise. Elle était claire. Lorsqu'on si elle est claire, elle doit aller en s'éclaircissant. Mais toi, tu l'as plus clair. Si moi, elle est devenue noire. C'est pas là, dit, mais il y a un problème. Il dit non, mais pourquoi tu es noire? Quand on dit le là, si on définit ça, on traduit ça, c'est compliqué de. Elle dit papa, d'autres mecs disent pas fait. Elle avale ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez-moi. Les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Les lois de Dieu sont les lois de Dieu. Et les voies de Dieu sont les voies de Dieu. Si on ne les suit pas, on ne va pas réussir. Parce que Dieu n'est pas dedans. Quand un homme doit prendre une femme, c'est une affaire trop sérieuse. Parce que de votre union dépendra ceux qui sortiront de vous. Et si vous choisissez le mauvais numéro, mon enfant, tu prends ça dans la gueule. Bam! Et quand c'est fait, c'est fait. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est gâté, c'est gâté. Les enfants, mais prends le temps. Assois-toi. Fais en revue les animaux de ton entourage. Quand tu vois zèbre, tu dis non, c'est pas zèbre. Tu vois lion, je ne peux pas une lion. Je ne veux pas vraiment une girafe. C'est ça que c'est pour lui. Il faut trouver un homme quoi semblable à toi. C'est ça le mystère. Oui. Pour dire que les animaux qu'il a nommés sont des traits de caractère de personnes qui ne sont pas convenables à Adam. Il fallait trouver un homme capable, une personne capable de répondre à tous ses besoins. D'abord spirituel, ensuite émotionnel, ensuite physique, et puis quoi? Sentimental. Il fallait trouver. C'est vrai que quand on a fait la revue, on n'a pas trouvé. Verset 21, vous allez comprendre. Verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une corde et referma la chair à sa place. Verset 22. Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Qui a amené? Qui a amené? Qui a amené? Si c'est écrit, c'est pour nous instruire. Il prend la femme qu'il a formée, il a vu le besoin de son fils, il la prend et lui-même Dieu l'amène vers son fils. Qui t'a amené le monsieur avec toi? Qui l'a amené? Internet? Facebook? Twitter? Où est ta copine? Où ton copain? Où ton parent? Qui l'a amené? Qui l'a amené? Qui l'a amené? Et après tu pleures. On ne peut plus dormir. Oh papa! Oh c'est court! C'est chaud! Qu'est-ce qui est chaud? Chacun a son foyer. Chacun a son feu. Chacun doit manger la vie de son feu. Pourquoi tu appelles les autres? Le jour où il t'a pris, où tu as fait une noce là, est-ce que j'étais là-bas? Homme de Dieu, est-ce que j'étais là-bas?
Mais pourquoi il m'appelle maintenant? Il a mené vers l'homme. Mes enfants, on prie. Aujourd'hui, on a mis Dieu de côté. On pense qu'on est arrivé. On pense qu'on est grand. On pense qu'on est assez sage pour choisir. Non! C'est l'erreur que l'autre a fait. Quand Abraham l'a dit, choisis. Non! Laisse Dieu choisir pour toi. Femme, qui es-tu? Comment tu es pour ne pas honorer ton époux? Celui qui est ton guébert. Ton vrai, ton garçon guerrier. Tu ne l'honores pas. Tu ne le respectes pas. Tu ne le respectes pas. Tu l'abaisses, tu l'humilies, tu l'injuries. Et puis maintenant après tu dis, chérie, je vais l'argent du marché. Quel marché? Donc, ça dit que avant le marché, tu ne me connais pas. Pendant le marché, tu me connais. Ah! Sois délivré au nom de Jésus. Verset 23, regarde. Et l'homme dit, au départ, Dieu a dit. Maintenant, l'homme lui aussi va répondre à ce que Dieu a dit. La femme, Dieu a dit. L'homme aussi va dire. Et regarde ce qu'il va dire. Il dit, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres fois où dans sa quête, au moment où il nommait les animaux, il a eu l'espoir de rencontrer une personne qui soit semblable à lui, soit son partenaire. Il n'avait pas trouvé. Mais au moment où il se réveille, tiens, mais on était où? Il dit, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os. Mon Dieu, la chair. Comment il a su ça? Comment il a su que c'est les os? Comment il a su? Il dormait profondément. Mais comment il a su? Quand tu vois ta femme là, tu sais. Oh, tu sais. Quand tu vois ton mari, tu sais. On ne te dit pas. Dieu ne lui a rien dit. Lui-même a vu, il a constaté, il a dit. Il a senti dans son corps que celle-là, elle est trop liée à moi. Je ne peux pas se laisser partir. Quand moi j'ai vu ma daille, il dit, elle ne bouge pas. Je vous dis, je suis sérieux. J'ai dit ça là, j'ai marié ça bien. Et j'ai marié ça jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que tu sens quelque chose, tu peux expliquer, mais ça y est en toi. C'est une partie. C'est-à-dire, tu sens quelque chose, c'est-à-dire, ça y est là. Quand ça y est là. Regardez, M. Beké, regarde sa femme, on est quelqu'un dans sa petite soeur. Regardez-les. Regardez Beké, regarde son épouse. On est 15 ans. Regardez-les. Ils se ressemblent. Les choses, ça ne se cache pas. Regardez-moi comment c'est ça. C'est un vieux mot. Mes enfants, je vous dis devant Dieu, c'est la vérité. Quand tu la vois, quand tu le vois, quand tu le rencontres en ton corps, tu sens que, c'est-à-dire que l'os, c'est la partie rigide de l'homme. Donc, c'est-à-dire que devant de toi-même, ce qui te soutient, tu sens qu'il y a une connexion entre vous. C'est que sans elle, tu es brisé, sans elle, tu tombes. Et ta chair, la partie affective, la partie sentimentale, un peu touche. Tu sens qu'il y a quelque chose qui vous lie. Il y a comme une attraction. Dis attraction. Dis ça bien. Dis leur conviction. Si ce n'est pas marié, tais-toi. Dis attraction pour les mariés. C'est pour nous les mariés, ce n'est pas pour vous les non mariés. Attraction. Attraction. Toi, qui va t'attirer? Tu n'as pas aussi attiré par quoi? Alléluia. Il dit, on l'appellera. Ce mot me fait peur. Il avait nommé jusqu'à, mais il a gardé un mot pour la fin. Pourquoi il n'a pas appelé la lionne femme? Pourquoi il n'a pas appelé le lion, la girafe femme? Parce que quand c'est pour toi, quand tu le vois, quand tu le sens, quand tu le réalises, il y a forcément un petit nom que tu gardes dans ton cœur. Quand je vais la voir, je l'appelle femme. Qu'elle a vu. Femme. Et c'est Adam, ce mot femme là, c'est ton nom femme là. C'est Adam, le premier homme qui l'a dit jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Ça c'est quel amour, quel amour, quel amour. Il y a des gens qui viennent ici et disent, mon fils, quel petit nom de choses, il s'appelle Adjoa. Aïe. Bon, son petit nom. Moi je l'appelle Frédéric. J'ai dit son petit nom. Papa. Elle sait pas, elle cherche un nom, son petit nom là. Fredo. Aïe, toi aussi. Je cherche un bon nom là. Mais j'ai entendu des noms ici. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Je m'appelle Benyam Lemba. Benyam Lemba. En bas, ça veut dire coupe mon cœur.
Tu sens que c'est quelque chose qu'il a, c'est-à-dire, ça vient quelque part. Il le dit. Et quand on entend ça, déjà, oh, oh, c'est moi. C'est moi qui perds le mal, c'est moi qui perds le mal. Mes enfants, je vais vous donner un conseil. Si elle a été prise de l'homme, c'est que son fondement, c'est l'homme. Si on te la déconne avec son homme, elle est morte. Tu es femme, tu es homme. Si tu te reconnais de ta source, tu te tues toi-même, c'est ton compte. Prenez un fer à repasser. Débranchez-le de la source d'électricité. À un moment donné, c'est chaud. Tu peux encore repasser. Et après que ça se produit après, ça finit par s'estomper et après on ne peut plus quoi l'utiliser. Si un fer à repasser, il n'est plus utile. Une femme qui n'est pas connectée avec son mari, c'est un danger. Écoutez, j'ai une petite parenthèse, c'est pas quoi le sujet, j'ai appelé une fois déjà. Si tu es marié, que pendant un mois, tu ne peux pas ton mari, tu es en danger. C'est calme maintenant. Je reprends. Si pendant un mois, tu ne peux pas coucher à ton mari, j'ai dit ça en live, tu ne peux pas coucher à ton mari, coucher à ta femme, tu es en danger. Parce qu'en fait, tu te prives de la vie, la source vitale qui est en lui, qui doit t'affecter pour t'aider. Ça tue. Tu vas prendre la précise pour dire, restez toujours ensemble, de peur que de part, à cause de votre incontinence. Incontinence. J'ai expliqué ça plus tard. Les enfants, je t'en prie, c'est moi le pasteur, c'est moi ton papa. Je dis, voilà ma fille, gère-moi cette affaire. Et les hommes qui ont cette intimité, ils ont les couples qui sont les plus stables. C'est démontré. Je vais l'expliquer ici. C'est ce mois-là. Je te parle clair. Et vous allez voir que quand c'est fait correctement, quand c'est fait selon les règles de l'art, la paix est dans la maison. Oui. Dieu bénisse.